Bonjour, chers amis. Avant de débuter, posons en silence, en solidarité à la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Merci. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer la 3e édition du concours Olympe de la parole Canada. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à nos invités d'honneur, Madame Levert-Chiasson, Madame Hales et Mademoiselle Saint-Pierre-de-Laye. I would like to congratulate all directors, teachers, and participants who have accepted to join us in this journey, despite their heavy academic load. I am grateful for your trust, and I do hope that you will find this experience invaluable. Je salue les parents, grands-parents, amis et supporters pour leur appui infaillible au succès des participantes et à la pérennité de nos activités. Dans ce contexte, nous tenons à remercier la Société des membres de la Légion d'honneur de Montréal, dont le soutien nous permet d'annoncer la bourse Anne-Marie Trahan, qui honore la mémoire de la juge Trahan, ardente défenseur des droits des filles et des enfants, et marraine des Olympes de la parole. À l'équipe Olympe de la parole qui a travaillé très fort pour réaliser cette journée aujourd'hui, vous avez toute ma reconnaissance. Vous savez, la problématique des changements climatiques ont commencé à attirer l'attention de la société civile depuis 1987 suite au rapport Brundtland qui proposait le développement durable comme une piste d'avenir. Un peu plus tard, lors de l'approbation de Charte de la Terre dans les bureaux de l'UNESCO à Paris en 2000, on voyait se dessiner un cadre avec des principes qui aujourd'hui sont au cœur des objectifs de développement durable pour l'agenda 2030, principalement l'objectif 13, qui vise la lutte contre les changements climatiques. Vous ne serez pas surpris de voir que la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme a choisi les changements climatiques comme leur thème prioritaire cette année. L'un des objectifs de notre concours scolaire, c'est d'outiller les participantes pour joindre leur voix à la conversation mondiale concernant les inégalités qui imputent les droits des filles et des femmes. Pour l'édition 2021-2022, les participantes réfléchiront sur les impacts des changements climatiques sur l'autonomisation des filles et des femmes au Canada. Elles sont ici aujourd'hui pour partager avec nous leurs sujets, leurs méthodes de travail et leurs attentes. Nous vous demandons d'être attentifs à leur présentation et d'applaudir leur effort. Merci. Thank you. Je passe maintenant la parole à notre conférencière principale, Madame Levert-Chiasson, chargée de programme éducation et coordonnatrice nationale du réseau à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Madame Chiasson, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Hello everyone, Kwe. Il me fait plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par reconnaître qu'ici, dans la capitale nationale, nous sommes sur le territoire Algonquin-Anishinaabe non cédé. Puis les membres de cette nation vivent sur ces terres depuis des millénaires et leur culture et leur présence continuent d'enrichir ces lieux.
Au nom de la Commission canadienne pour l'UNESCO, j'aimerais féliciter Olympe de la Parole Canada d'avoir organisé cet événement qui nous permet de célébrer le lancement de leur concours. Mais avant de continuer sur cette initiative, j'aimerais juste dire quelques mots sur la Commission canadienne pour l'UNESCO. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec notre commission, nous fonctionnons comme un pont entre le Canada et l'UNESCO, qui est l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Afin de mettre en œuvre les programmes de l'UNESCO au Canada et de réaliser les objectifs de cette importante organisation internationale, nous travaillons très près avec nos partenaires et réseaux. Et grâce à leur appui et leur travail, nous poursuivons un triple objectif, cela de rendre notre monde plus pacifique, équitable et durable. Donc, le concours scolaire d'Olympe de la Parole Canada, qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui, vise à faire réfléchir les élèves justement sur les inégalités entre les genres et leur impact sur l'autonomisation des filles et des femmes dans une perspective de droits humains. Donc, la Commission est très fière de soutenir ce concours et de faire rayonner au sein de notre réseau des écoles UNESCO à travers le pays. C'est justement un plaisir de voir sur mon écran le Collège Regina Assumpta en ligne. Donc, bonjour à vous. C'est un membre de notre réseau UNESCO très actif. C'est vraiment super de vous voir en ligne aujourd'hui, que vous participez à ce concours scolaire. Dans un monde globalisé en mutation rapide, les jeunes ont besoin de ces compétences essentielles pour trouver des solutions aux défis mondiaux de demain. Et ce concours contribue à la mise en œuvre, en particulier de l'éducation à la citoyenneté mondiale au Québec et au Canada, qui est une priorité du secteur éducation de l'UNESCO. L'éducation à la citoyenneté mondiale consiste vraiment à mettre à la disposition des apprenants de tout âge les moyens de devenir des promoteurs actifs de sociétés plus pacifiques, tolérantes, inclusives et durables. Donc, je vais m'arrêter ici pour encore une fois présenter mes sincères félicitations à Olympe de la Parole Canada pour son travail et à la mise en œuvre de la promotion des savoir-faire en matière de l'éducation, des droits de la personne et de l'équité entre les genres et pour l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, Madame Lever-Chiasson, pour votre présentation. Cette présentation de l'UNESCO et aussi de rallier nos activités basées sur l'apprentissage de la citoyenneté mondiale avec la vision de l'UNESCO. Et sans plus tarder, j'aimerais céder maintenant la parole à Madame Cheryl Hayes, présidente de l'Alliance internationale des femmes. Madame Hills. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je vais faire ma présentation en anglais. Greetings, Dr. Savory, Voices of Olympia Board, honored guests. As we gather today on these treaty lands, we have the responsibility to honor and respect the four directions: land, waters, plants, animals, ancestors that walked before us, and all the wonderful elements of creation that exist. We would like to acknowledge and thank the Mississauga of the Credit First Nations, where I'm located in Ontario, for sharing their traditional territory with us. It has been said repeatedly that we're experiencing a new normal. What has been inspirational to me these past 2 years is humanity's resilience and our ability to navigate these uncharted waters. Sure, not every day brought the best out of us, but every day made us realize that we're stronger than we thought we were. We also learned that if we advocate for each other, we're advocating for ourselves, especially on such an important topic as climate change. I believe you're a privileged group in that the 2021 participants in the competition are pioneers in the remote learning experience. You have learned how to shift your thinking and reactions because of a global pandemic. Now we're overlaying that personal safety awareness with the urgency of a sustainable response to the climate crisis. Along with the knowledge that we are at the 11th hour of a climate catastrophe,
We have the responsibility that comes with the privilege of being in a place where we can still make a difference. Having observed your generation's passion for fairness, we're confident in who you are and in what you can accomplish. We know that the youth in our society have been influencers who interrupted and reinvented the way we communicate and prioritize issues. 21st century issues is your normal, and we look forward to the world you are creating out of those experiences. Allow me to take this moment to recognize the families in this room. Today, parents have the opportunity to see their dedication reflected in their child's commitment to influence the world. Thank you, parents, for being a source of strength and for shaping the students in this room into the fine young people they are. To the teachers, mentors, and schools supporting this initiative, thank you for championing what is truly a next level opportunity for youth engagement in a global conversation. Your work in facilitating this learning opportunity creates an authentic experience for our youth and affirms the importance of education in raising a conscious person. So students, as you begin this competition, please take a moment to thank your parents, your teachers, your mentors, and schools for their unconditional support. As you continue to face new challenges and opportunities, always know that you have a team you can rely on. Thank you to Dr. Savory for your vision and to the Olympe de la Parole Board of Directors for their professionalism and innovative ideas. Students, although the next leg of your journey requires much of you, the world needs to hear the voices of young people like you. In all circumstances, speak truth and speak confidently. We are behind you every step of the way. The following speaker participated in the competition last year and was invited to join the IAW delegation to the United Nations Conference on the Status of Women, UNCSW 65. We hope more young women can be part of that experience next year in joining us as we attend those conferences at the UN. Thank you. Merci, Madame Hills, pour ce discours inspirant sur l'importance de la voix des filles dans le dialogue mondial. J'ai l'honneur de vous présenter notre prochaine invitée, Mademoiselle Harmonie Toscane Saint-Pierre de Laye, membre de l'équipe gagnante du premier prix en 2019, étudiante au double baccalauréat en droit et sciences politiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Harmonie Toscane. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Harmonie Toscane Saint-Pierre de Laye et il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu la chance de participer au concours des Olympiades de la parole et j'ai eu la chance de gagner, d'accomplir des tas de choses qui m'ont vraiment servi autant aujourd'hui qu'à l'époque. Les Olympiades de la parole, ça m'a permis de réaliser un tas de choses. Par exemple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure éthique de travail, une meilleure capacité d'analyse, tout ça grâce à un concours qui vraiment va vous permettre de vous enrichir à tout point de vue. Au-delà de cette éthique et d'un aspect plutôt scolaire, c'est vraiment un concours qui m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de m'ouvrir sur d'autres milieux, comprendre qu'à l'époque, le thème du concours, c'était sur la pauvreté des femmes en lien avec leur autonomisation. Et ça m'a permis de comprendre que là où j'avais vécu un milieu favorisé, au coin de la rue, il pouvait y avoir des enfants qui justement, eux, n'avaient pas la chance de vivre dans ces conditions-là. Donc, c'est vraiment une ouverture sur le monde que vous allez découvrir qui est vraiment géniale. C'est une sensibilisation absolument géniale qui vous permet de vous rendre compte que finalement, le monde, c'est bien plus que seulement nous. Et surtout, ça m'a permis de réaliser aujourd'hui
où je suis, qui je suis. Vraiment, ça m'a permis surtout de comprendre que le changement passe par les toutes petites échelles et qu'avec des toutes petites actions, on peut mener grand. Et c'est grâce à ça, entre autres, que aujourd'hui, je suis dans les études que je fais parce que j'ai la conviction qu'à la fin, je vais réussir à faire quelque chose que j'ai envie de faire, quelque chose qui va me permettre de changer un petit peu, j'espère, le monde dans lequel on vit. Au-delà de ça, je pense que c'est aussi un concours qui m'a permis de comprendre que si chacun en agit, alors notre implication associative et tout ça, c'est super important. En l'occurrence, aujourd'hui, ça me permet d'être engagée, entre autres, à l'antenne UN Women de l'Organisation pour la Sorbonne pour les Nations Unies, et donc de faire des actions de sensibilisation. Tout ça, c'est un tout qui me permet d'avoir l'impression de savoir ce que je fais sur Terre et c'est quoi ma mission, j'ai envie de dire. Enfin, quand même, c'est un concours hyper important pour moi et j'espère qu'il le sera aussi pour vous. Moi, je me souviens, à la toute fin du concours, j'ai dit à Madame Savary, c'est bon, maintenant, grâce au concours, je sais ce que je veux faire. Et c'est vrai. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt bien parti. Donc, j'espère que chacune d'entre vous pourra en ressortir avec une expérience aussi bonne, avec autant de connaissances, autant d'ouverture sur le monde, autant de conviction. Voilà. Merci, Harmonie Toscane. Merci pour de partager ton expérience avec nous. Je voudrais ajouter que Harmonie Toscane s'est joint récemment au développement du groupe d'engagement des jeunes de l'Alliance internationale des femmes. I would like to thank you, Harmonie Toscane, for sharing your experience with us. We're happy that Olympe de la Parole was a great experience for you. And I would like to inform our friends here that you have just been accepted to join the working group on youth engagement for the International Alliance of Women. Merci encore. Et maintenant, j'aimerais accueillir l'équipe de Regina Assunta sous la direction de Monsieur Stéphane Farley, professeur en éthique religieuse. Monsieur Farley. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Comme l'a si bien dit Mme Savary, oui, je suis Stéphane Farley, enseignant en éthique et culture religieuse au Collège Regina Assunta. Je suis aussi le principal répondant de notre école en ce qui a trait aux activités liées à l'UNESCO. C'est moi qui encadrerai une superbe équipe de 5 élèves de secondaire 5 qui se présenteront dans quelques instants. Le Collège Regina Assunta est un établissement privé d'environ 2200 élèves situé dans Huntsic, un quartier au nord de Montréal. À l'image du quartier et de ses environs, notre population étudiante est composée majoritairement d'immigrants de première et de deuxième génération, d'origine variée. Le collège était anciennement réservé aux filles et géré par des sœurs catholiques de la congrégation de Notre-Dame. Il est maintenant laïque et mixte. Nous sommes membres du réseau des écoles associées à l'UNESCO, comme Mme Lebert-Chiasson l'a bien souligné, depuis une dizaine d'années. Je suis d'ailleurs responsable d'un comité UNESCO composé d'élèves du deuxième cycle qui se réunit dans le but de réfléchir à des enjeux liés à l'UNESCO et qui cherche des moyens de sensibiliser les autres élèves du collège. Le Collège Regina Assunta est également engagé dans une démarche de transition écologique qui visera à réduire son empreinte carbone d'ici les 3 prochaines années, ainsi qu'à créer un environnement favorable au développement d'une éco-citoyenneté, autant parmi les membres du personnel que chez les élèves. Il s'agit de notre première participation au concours de Olympe de la Parole, que nous trouvons pour l'instant très stimulant. Je pense que ce concours permettra aux élèves participants de développer une précieuse expérience de recherche, de vulgarisation, ainsi que tout plein d'habilités liées à la mise sur pied d'un projet concret, en plus de favoriser des contacts avec divers membres de la communauté. Allô, mon nom est Noémie Desjans. Dans notre équipe, comme a précisé M. Farley un peu plus tôt, nous avons toutes 16 ans, nous sommes toutes en 5e secondaire et nous fréquentons tout le collège Regina Assunta. Notre sujet se concentrera sur l'impact des changements climatiques sur l'autonomisation des femmes liées à la santé et le bien-être, ce qui correspond au 3e objectif du développement durable mis de l'avant par l'ONU. Dans ce projet, je vais être principalement responsable de l'organisation et de la méthodologie en lien avec celui-ci. Impliquée par curiosité
dans ce concours. Je souhaite ouvrir les yeux de la société, moi, en tant que femme, sur les enjeux importants et actuels. Merci. Bonjour à vous, je m'appelle Mélissa. Au sein de l'équipe, je suis en charge de la lecture des grands rapports de nos livres. Moi, je me suis inscrite dans ce concours dans le but de venir en aide à la communauté et pour en apprendre davantage sur la situation des femmes dans notre société. Salutations à tous, je m'appelle Justine et tout comme ma coéquipière Mélissa, je serai chargée de résumer les rapports des organisations internationales. Pour ma part, j'ai pris la décision de m'inscrire à ce concours dans le but de m'impliquer aussi dans ma communauté, mais aussi de vivre une expérience enrichissante qui me permettrait de grandir en tant que femme. Alors, moi, c'est Morgane. Je me suis inscrite au concours pour poser des actions concrètes dans ma communauté et surtout dans ma communauté et je suis responsable de la réalisation du support visuel. Bonjour à tous, je m'appelle Florent Jeannette. Dans ce projet, je serai en charge de la recherche. M'inscrire à ce concours est un incontournable. Le sujet me tient à cœur et me passionne énormément. Croître et m'enrichir grâce à celui-ci sera un plaisir. Merci et bonne chance à chacun d'entre vous. Merci. Merci l'équipe de Regina Assumpta pour de super beaux projets et félicitations de votre engagement. J'aimerais maintenant demander à l'équipe de study sous la direction, excusez-moi, sous la direction de Mme Kim Turcotte-Difrucia, directrice générale adjointe et directrice de l'école secondaire. Bonjour, Dr. Savary. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter nos deux formidables équipes. The Study participe à l'initiative des Olympes de la parole depuis la première édition canadienne. Les valeurs du concours sont en lien direct avec celles que nous essayons d'inculquer aux élèves dans notre établissement, des valeurs d'excellence, des valeurs d'innovation, construire un caractère qui est tourné vers autrui. At The Study, our slogan is "The world needs great women." Le monde a besoin de femmes formidables. It's ingrained in our students to not only feel empowered to be the greatest women they can be, but also to fight for the rights, the freedoms, the living conditions of women who may need our support so that they too have a chance to become the greatest women they can be. Il me ferait très plaisir de remercier les organisatrices de la participation de nos élèves, Mme Marie-France Sénécal, chef du département d'univers social et professeure d'univers social, ainsi que Mme Béatrice Bousser, enseignante de leadership. Sans plus tarder, je vous présente notre première équipe, l'équipe A, composée de 4 merveilleuses élèves. Hello, we're from The Study, a small all-girls school located in Westmount. Our school has participated in this Olympe de la Parole competition for 2 years. In 2019, The Study's team placed second with their project, utilizing Raspberry Pi technology to help Indigenous people in Canada's North have greater access to education. This year, our average age is 16, but we boast a 17-year-old and a 15-year-old member. We're all in our final year of high school, and our mentor this year is Maître Malali Yu. In this competition, the specific issue we wanted to address was air pollution. Despite appearances, air pollution is an endemic problem in Canada, contributing to, according to the federal government's own statistics, 14,000 premature deaths each year. We hope to expand our knowledge about outdoor air pollution, its disproportionate impacts on women, and how we could potentially mitigate these noxious effects. Our preliminary research helped us understand that air pollution drastically affects women more than men, largely due to biological and social reasons. Air pollution is a major contributor to preterm births and pregnancy complications. In 2019, a study published by PLOS Medicine linked outdoor air pollution in the United States to at least 12,000 premature births, but the same study conceded that the number was likely far higher. Air pollution also disproportionately sickens the elderly and those under 5, and by extension, women, since they're most often the primary caretakers for their family. Our team is made up of 4 members. Hi, I'm Hannah, and I'm in charge of community outreach, content management, and work methodology.
Bonjour, je m'appelle Victoria et je suis chargée de la recherche. C'est ainsi mon travail de parcourir des articles scientifiques afin de trouver des informations pertinentes pour nos travaux de recherche. Hi, I'm Hyun Woo. I'm in charge of project concept, design, and the final execution of the product. Allô, je m'appelle Sarah. Je suis la porte-parole de mon équipe ainsi que son écrivaine. We're deeply honored to be part of Olecta la Parole this year, and thank you all for your time. Thank you. Thank you. Il ne fait aucun doute pour moi que les apprentissages que nos élèves réaliseront par ce projet les suivront durant de nombreuses années. C'est pour ça que la participation du study est si vigoureuse. Alors, il me fait plaisir de vous présenter notre deuxième équipe, l'équipe B, qui compte 6 participants. Hi. Okay. So, we're Team B for this year's Olecta la Parole, and we were also assigned Mala Liu as our mentor. So our team is comprised of 6 members. We have Alicia Yang. Hi. We have Sarah Hunt. Hi. Jacqueline Hayes-Babchak. Hi. Lila Fisher. Hi. Elaine Wang. Hello. And myself, Isabella Gualtieri. So we're all 16 years old, apart from Jackie over here, who is 17 years old. And we're part of the class of 2022, so we're in grade 11 and we're graduating. Our team will focus our efforts towards understanding the impacts of climate change on natural disasters. We will also investigate how natural disasters affect the general population and in particular women. Le changement climatique nous affecte tous. Il pose un danger directement sur le futur, mais plus gravement sur le présent. Si nous ne diminuons pas nos émissions, nous n'allons pas atteindre l'objectif de l'ONU de maintenir l'augmentation de la température depuis les époques pré-industrielles à 1,5 degrés Celsius. Malheureusement, le réchauffement climatique impacte encore les populations vulnérables, ce qui amplifie les inégalités déjà existantes. Le changement climatique a beaucoup d'effets désastreux sur notre planète. En particulier, les phénomènes et les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquents. À Montréal, il existe plusieurs phénomènes naturels qui continuent à s'amplifier avec ces changements. So for this project, we have divided up the task that we need to accomplish based on our skills. Each one of us will be leading a part of this project and ensuring it gets done efficiently and thoughtfully. First, there's Isabella and I, Sarah. We are the co-operations managers of our project, and we are responsible for the planning and oversight of our solution. Ensemble, nous planifierons les détails de notre projet pour nous assurer que tous les aspects de notre solution continuent de progresser efficacement. Hello, everyone. My name is Elaine, and I am the team's graphic designer. I'm responsible for the design aspect of our solution, and I'll be making sure that everything is presentable, easy to understand, and visually pleasing. Bonjour, je m'appelle Alicia et je suis la chef de communication pour notre équipe. Je m'assure que nous contactons les personnes nécessaires pour nous aider avec notre solution. Hi, my name is Jacqueline Hayes-Babchak, and I am the research manager. I'm in charge of making sure we include pertinent information in our presentation and research paper, as well as ensure we use credible sources. And lastly, hi, my name is Lila Fisher. I'm the tech manager of our team, and I'm in charge of making sure that everything is up to code. Nous sommes honorés de participer à ce concours et nous sommes très enthousiastes de vous présenter notre solution et de voir les vôtres. Ensemble, nous pourrons avoir un impact positif sur notre communauté. Merci. Merci, équipe de study. C'est vraiment impressionnant de voir tous les beaux projets qui se dessinent à l'horizon et qui nous donnent espoir dans notre jeunesse. J'aimerais maintenant inviter l'équipe de Villa Maria sous la direction de Madame Julia Bartolone et Madame Petroska, s'il vous plaît. Good afternoon. My name is Miss Julia Bartolone, and I'm sitting here with Miss Christian Petrakos, and we're thrilled to be here today with our team who will introduce themselves to you shortly. Villa Maria is a co-ed private school in Montreal with a rich history.
Over the years, Villa Maria has adapted to keep pace with cultural and societal change, and we strive to help our students reach their full potential in becoming global citizens. In 2018, Villa Maria left their mark as they participated in the first Olympe de la Parole Canada school competition. Under the leadership of Misty Scala, Aristi Konstantopoulos, Eleanor Fenner, Julia McDonald Edstrom, and Dalia Vita won first prize for their project using Raspberry Pi technology to disseminate mental health information amongst Nunavummiut girls and women. This year, Ms. Bartolone and myself are leading Villa Maria's team in tackling the impacts of climate change on the empowerment of girls and women in Canada with the support of Maître Aida Mezouar. Our team is comprised of 4 secondary 5 students who are 16 and 17 years old. Our team will seek opportunities for women to be more involved in climate change policy. Hello, my name is Gabriella Khoury, and I'm the innovator. My job is to facilitate the technical aspects of the project. Hi, I'm Lara Felice, and I'm the researcher, which means I will be developing methodology and organizing all the information of our project. Hi everyone, my name is Mila Sims and I'm the investigator, which means I will be actively seeking out opportunities within the community. Hello, I'm Victoria Ursoni and I'm the curator. I will select and organize content to attain our project objectives. Thank you. Thank you very much, and we're all looking forward to participating in this competition. Thank you and congratulations to the Villa Maria team for their choice of subject. We wish them success in pursuing the competition process. L'équipe de l'escadron 96 Alouette est représentée aujourd'hui par le major Robert Ferris, que nous accueillons et à qui nous accordons la parole maintenant. Monsieur Ferris. Merci. Bonjour, Dr Savary, et bonjour à tous. C'est avec grande fierté que l'escadron des cadets de l'air 96 Alouettes participe pour la première fois aux Olympes de la Parole. L'Organisation des cadets du Canada, qui comprend environ 54 000 jeunes filles et garçons de 12 à 18 ans qui veulent relever des défis et apprendre à devenir de meilleurs citoyens et citoyennes et s'initier aux rudiments de l'aviation, tout en devenant les leaders de demain. J'aimerais remercier particulièrement Mesdames Manon de Pachter, Marie-Julie Andy et Nadia Bakoye d'avoir accompagné et encadré nos cadets. Sans plus tarder, je vous présente nos 4 candidates représentant fièrement notre escadron, Mesdemoiselles Nikshala Sotirasa, Ariane Douangfatchan, Noémie Pilot et Manon de Pachter. Bonjour à toutes, je suis servante de section Nikshala Sotirasa. Je suis au secondaire 5 et j'ai 16 ans. Je suis l'adjudant de Ariane Douangfatchan, je suis en secondaire 5 et j'ai 16 ans. Bonjour, je suis la caporale de section Manon de Pachter, je suis en secondaire 4 et j'ai 14 ans. Bonjour, je suis la caporale Noémie Pillot, je suis en secondaire 4 et j'ai 13 ans. Le programme des cadets est un organisme de jeunesse qui permet aux adolescents de développer leur leadership, promouvoir une bonne forme physique et leur permet de devenir des meilleurs citoyens. Le format d'apprentissage est basé sur un système de mentorat. Ce sont les cadets les plus haut gradés qui enseignent aux autres. Chaque semaine, nous avons des séances d'instruction en aéronautique, leadership, communication. Nous avons des cours optionnels en tir, marche militaire, art oratoire et musique. Nous sommes les cadettes de l'Aviation royale du Canada. Nous faisons partie de l'escadron 96 Alouette. Notre escadron regroupe 70 cadets, garçons et filles de 12 à 18 ans. C'est l'un des plus vieux de Montréal. En 2022, nous fêterons nos 80 ans. Nous sommes situés dans l'arrondissement Villeray. Notre tutrice Mina Marcade, l'institutrice civile Marie-Julie Andy et le major Ferris nous soutiennent pour ce concours. Notre équipe a choisi de se focaliser sur l'impact des changements climatiques sur la santé des filles et des femmes au Canada. Ceci est notre première participation à ce concours et nous sommes vraiment heureux d'y prendre part. On s'est partagé les documents à lire pour la recherche. On se rencontre en personne tous les 15 jours et on s'appelle hebdomadairement pour discuter de ce que nous avons appris pendant la semaine. Nous n'avons pas de rôle spécifique car nous assemblons nos efforts à chaque étape du projet. Cela conclut notre présentation. Merci pour votre attention. Nous avons hâte de vous voir en mars. Bonne chance à toutes.
Wow, merci beaucoup à l'équipe Escadron 96 Alouette. Merci pour ces beaux projets qui on espère, vont évoluer super bien. Et maintenant, on va accueillir le Collège Sainte-Anne, qui aurait dû être en deuxième dans notre horaire. Il y a eu des difficultés techniques. Nous sommes heureux maintenant d'accueillir l'équipe du Collège Sainte-Anne sous la direction de Madame Carole Massé. Oui, bonjour. Merci. Effectivement, il semble y avoir des difficultés techniques ce matin. Alors, bonjour, Docteur Savary, Madame Levert-Chiasson, Madame Els et Madame Saint-Pierre, chères équipes et invités. Je me présente, Carole Massé, je suis la coordonnatrice du programme Défi Monde au Collège Sainte-Anne. On est bien choyés d'être parmi vous ce matin. C'est une première participation pour notre école. Le collège est une école privée à Montréal, à la Chine plus précisément, une école secondaire. Et nos 5 invités d'élèves sont issus du programme Défi Monde. Le collège est un milieu d'éducation qui se veut innovateur et dont beaucoup de programmes particuliers sont offerts. Mais ce sont tous des élèves du programme Défi Monde. Ce programme invite nos élèves à devenir des citoyens engagés, à développer leur leadership, à se positionner sur des enjeux sociaux et environnementaux. Alors, les filles sont très motivées de participer au concours. On a également la chance d'avoir Madame Larreau, une enseignante d'anglais ici au collège, ainsi que moi-même pour les accompagner. Elles ont aussi l'occasion de bénéficier des conseils de leur mentor, Maître Métivier, qui est spécialisé en droit des femmes. Alors, merci à toute cette belle équipe autour de nous qui soutiennent nos élèves. Et sans plus tarder, je laisse la parole à ces 5 magnifiques jeunes femmes et leur projet. Merci. Donc, bonjour. Donc, étant 5 femmes impliquées dans notre communauté et considérant les changements climatiques comme un enjeu prioritaire, le concours des Olympiques de la parole nous a grandement interpellés. C'est en espérant entreprendre des actions concrètes et créer de réels changements afin d'assurer l'autonomisation de la femme que notre équipe a choisi de comprendre l'impact des changements climatiques sur l'hygiène féminine ainsi que sur la sécurité alimentaire des jeunes femmes défavorisées. Passons maintenant à la présentation des membres de notre équipe. Bonjour, je m'appelle Elisa Chier et je suis responsable de la communication. Je planifie aussi le rencontre. Bonjour, je m'appelle Léa Barry et je suis la coordinatrice de l'équipe. Je m'occupe du bon déroulement et concrétisation du projet. Bonjour, je m'appelle Alexandrine Lafrenière et je suis aussi chargée de la collaboration dans notre équipe et j'établis les contacts avec la communauté. Bonjour, je m'appelle Élodie Foncière, je suis responsable de la conception du projet ainsi que du volet technique de l'équipe. Bonjour, je m'appelle Kimmy Zhu et je suis l'organisatrice de l'équipe. Je m'occupe de fixer des objectifs réalistes et d'organiser visuellement notre projet. Merci. Ah, merci infiniment. Avez-vous un mot à dire, Madame Massé? Non, simplement merci beaucoup. Je pense que ça conclut bien notre présentation. Merci infiniment, équipe Sainte-Anne. Ceci aussi confirme la fin de notre présentation. Malheureusement, on n'a pas eu la Villa Sainte-Marceline pour des raisons techniques. Alors, chers amis, si je me fie au sujet présenté aujourd'hui, je suis persuadée que les participantes au concours scolaire Olympe de la parole n'ont pas fini de nous émerveiller. En félicitant les participantes pour leur engagement, nous reconnaissons l'effort vers une meilleure compréhension des enjeux globaux qui touchent les filles. Le temps est maintenant aux actions qui permettent de catalyser un futur meilleur. Dans cette dynamique, la voix des filles prend une importance grandissante sur la scène locale, nationale et internationale. La voix des Olympiques de la parole sera sans nul doute encore au rendez-vous. Merci de votre participation à notre cérémonie de lancement. Nous espérons vous revoir lors de la remise des prix.
En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir le déroulement du concours et encourager nos participantes. Based on what we heard today, our participants are ready for the challenge. Voices of Olympia Canada will continue to amplify girls' voice. Thank you for your participation. We hope to see you again at the award ceremony. Please consult our website to learn more about us, and do not forget to follow us on social media to encourage our participants. Un grand merci à toute l'équipe de Suite 22 événements pour leur accompagnement technologique. Au revoir à tout le monde. Merci.